Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne le dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché parce que Dieu disait « Le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. » Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Moïse emporta en même temps les ossements de Joseph, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes ossements de ce pays. » Ils levèrent le camp de Sukkot et vinrent camper à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne cessaient de précéder le peuple. L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Dis aux enfants d'Israël de remonter et de camper en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Devant Baal-Tsephon, à l'opposite, vous camperez au bord de la mer. Pharaon se dira que les enfants d'Israël sont égarés dans ce pays, que le désert les emprisonne. Et je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Puis j'accablerai de ma puissance Pharaon avec toute son armée, et les Égyptiens apprendront que je suis l'Éternel. » Et ils obéirent. On rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l'égard de ce peuple, et ils dirent « Qu'avons-nous fait là d'affranchir les Israélites de notre sujétion ?» Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. L'Éternel fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant, les Hébreux s'avançaient triomphants. Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage. Tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les rejoignirent près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Tsephon. Comme Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite. Remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant, « Laisse-nous servir les Égyptiens » De fait, mieux valait pour nous d'être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, attendez et vous serez témoins de l'assistance que l'Éternel vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquilles. » Donc voilà. Ah non, c'est moi tout seul. Donc vous avez entendu ce passage qui sera en partie lu par Abel demain et qui relate donc la fuite ou la sortie de nos ancêtres de l'Égypte. Et puis il y a quelque chose qui m'a intéressé ce Shabbat, enfin dans ce texte, c'est la question des ossements de Joseph. Alors d'abord, j'ai voulu savoir si véritablement il les avait pris, parce que et les rabbins se sont demandé, mais le cercueil, comment était-il? Parce que quand même, il y a 2 siècles qui se sont passés, ou 1 siècle et demi minimum, entre le moment où Joseph est mort et puis le moment où ils sortent d'Égypte. Eh bien, c'était un cercueil en métal. Et les Égyptiens avaient fait de telle sorte que le cercueil soit immergé dans le Nil. Parce que Joseph était un personnage important. Et que le Nil était, pas un personnage, mais était un objet important pour l'Égypte, et était considéré comme, c'était une divinité. Donc on avait immergé, enfin ils avaient immergé le cercueil de Joseph dans le Nil.
Alors vous me direz, mais si c'est un cercueil en acier, comment ont-ils pu le prendre? Alors, vous me direz que l'acier ne surnage pas. C'est vrai. Mais y a-t-il un autre exemple? Alors, dans un livre, beaucoup plus tardif, dans le livre des Rois, on relate l'histoire suivante. Un serviteur d'Élysée était en train de fendre le bois et la lame de la hache jaillit et plongea dans une mare. Et le serviteur dit à Élisée, mais je l'avais emprunté. Alors Élisée lui dit, ne te fais pas de soucis. Il prit un bâton, il le lança dans l'eau, et la lame remonta. Ce qui prouve que le cercueil de Joseph pouvait remonter. Mais comment a-t-il remonté? Eh bien, un midrash dit la chose suivante. C'est du midrashim. Moïse est arrivé parce qu'on lui avait dit où se trouvait le cercueil. Il est arrivé et il s'est planté devant le Nil et il a dit la chose suivante. Joseph, mes ancêtres, nos ancêtres, ont promis de ramener tes ossements en Israël lorsqu'ils sortiront d'Égypte. Eh bien voilà, ils sont sortis. Maintenant, si toi, tu émerges et tu viens sur la berge, on te prend. Sinon, on a rempli notre mission, je t'ai demandé de venir, tu n'es pas venu, tant pis. Et à ce moment-là, le cercueil de Joseph a émergé, s'est dirigé vers la berge, et les enfants d'Israël ont pris ce cercueil. Mais les rabbins ne sont pas satisfaits avec cela. Parce qu'ils se disent, dans le fond, Joseph, c'est une tribu, enfin c'est devenu 2 tribus par la suite. Mais les autres, ses frères, ils étaient égaux les uns les autres. Et utilisant le verset où il est dit, car il avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous, les rabbins disent, ce serment a été pris par Joseph et par tous ses frères. Et il fut demandé à chacun de transmettre ce serment à leurs enfants. Mais si les frères de Joseph ont juré de faire rentrer les ossements de Joseph, Joseph leur a certainement dit, si vous m'avez fait descendre, eh bien je vous ferai remonter. Et donc, d'après une tradition, ce n'est pas un cercueil, mais 12 cercueils que les enfants d'Israël ont pris avec eux. Il y a dans cette image, soit remontée en Israël, il y avait quand même dans cette vision des rabbins l'idée que on ne peut pas faire une exception dans une famille. Il faut que l'ensemble de la fratrie soit concerné. C'est une question de solidarité. Et dans le fond, si les enfants d'Israël à l'époque de Moïse reprennent le cercueil de Joseph et ceux de ses frères, c'est aussi une question de solidarité, mais c'est une question de solidarité non pas à l'intérieur de la fratrie, mais une solidarité intergénérationnelle. Et dans le fond, tout ce passage, tout ce verset plutôt, est autour de ce thème, la solidarité, la responsabilité vis-à-vis des autres. Et le texte continue et les rabbins se posent la question suivante. Mais lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer, lorsqu'ensuite il s'est organisé, où était ce cercueil, celui de Joseph? Et les rabbins décidèrent que le cercueil de Joseph était toujours sous la tente de Moïse. Et ça pose un problème. Parce que dans la tradition juive, un cercueil, c'est impur. Ça transmet une certaine impureté. Et s'il transmet une certaine impureté,
Que se passait-il quand Dieu s'adressait à Moïse? Il ne pouvait pas s'immerger et attendre le soir. Et lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, que se passait-il? En quelque sorte, disent les rabbins, il y avait comme une enclave. L'enclave, c'était la tente de Moïse. C'était une enclave dans laquelle il ne pouvait pas y avoir d'impureté, parce que sinon Moïse ne pouvait pas accomplir son rôle. Alors comment on arrive à faire dire le contraire de la tradition à un certain moment? Eh bien peut-être parce que quand on accomplit une mitzvah, quand on accomplit un commandement, on se trouve en quelque sorte un tout petit peu hors du temps normal, de la normalité. Parce que quand on accomplit une mitzvah, quand on accomplit un commandement, eh bien c'est comme le disent les kabbalistes, on fait venir Dieu dans son environnement. Et à ce moment-là, rien ne peut être impur. Mais pourquoi donc cette image? Pourquoi donc devoir prendre les ossements de Joseph et ceux de ses frères, selon les rabbins, pour rentrer en Israël? Atzmotai, ce sont les os, ossements. Etzem, c'est la substance. Joseph, c'est le passé. Dans le fond, ce serment que Joseph avait fait promettre par ses frères, et cette idée de faire remonter ses ossements en Israël, comme si cela tournait la page de ces tensions entre lui et ses frères, c'était aussi, pour ceux de l'époque de Moïse, prendre avec eux l'histoire ancienne. La sortie d'Égypte, c'est un événement qui va bouleverser complètement la vie du peuple d'Israël et qui va entraîner même pour nous aujourd'hui une certaine conception de l'existence. Mais le texte nous dit, indirectement, lorsque Moïse a pris les ossements de Joseph et les a amenés avec lui, ces ossements ont été en quelque sorte témoins de tout ce qui allait se passer. Et tout le monde était témoin du fait qu'ils étaient là. Que l'histoire ancienne, ils la prenaient avec eux. Et qu'ils allaient construire une histoire nouvelle, non pas à partir de rien, à partir d'un désert d'idées et d'un désert d'histoire, un désert de passé. Ils allaient construire leur histoire en prenant également l'histoire de tout leur passé avec eux. Dans le fond, ce verset nous dit, on ne peut construire que s'il y a solidarité et responsabilité, et on ne peut construire que si on prend avec soi l'histoire d'hier, parce que l'oublier, c'est commettre les pires erreurs.